qu'est-il arrivé? Une catastrophe. Vous avez un enfant. Un enfant? Non mais dis donc, je serai tout de même au courant. Mais comprenez-moi vite, le cardinal va revenir, nous n'avons que quelques minutes. Mais enfin, qui est ce moutard? À la véritable épouse d'Hubert. Oh. C'est le dernier méfait de cette aventurière. Elle va de plus en plus fort celle-là. Ah bah, je croyais pas si bien hier quand j'imaginais que cette femme était capable de me faire un gosse. Un homme vient d'apporter cet enfant en affirmant qu'il avait été abandonné dans un palace d'Aix-les-Bains par la baronne Antoinette de Montvermeil. Monseigneur est convaincu Que c'est le fruit de votre faute. Ouais. Oh, mais cette fois ça n'est pas assez bon, je dois tout lui dire, moi, hein. Tout lui dire? Oui. Mais réduire à néant un mois d'efforts, de ruse, d'ancienneté. Tant pis, hein, mais je peux pas lui laisser croire que je suis une épouse dévergondée qui s'est offert un coca à la sauvette. Pas du tout. Vous serez tout simplement une femme du monde qui s'est laissée aller un flirt un peu trop poussé, voilà tout. Ah bah oui, plutôt. Il y a des femmes qui épousent des hommes et qui de très bas. Nous, dans la grande société, nous voyons les choses de très haut. Et plus on descend, plus on les voit beaucoup plus bas. Ah bah oui, mais disons, c'est pratique ce que vous dites, là. Écoutez, Antoinette, vous prenez ces choses d'un point de vue un peu trop pragmatique. Plus on s'élève dans l'échelle sociale, plus on considère ces choses de haut. Et plus elles vous apparaissent menues. Bien sûr, oui. Une femme du peuple qu'occupe son mari, une femme bourgeoise a des aventures, et une femme de qualité a des très grandes aventures. Ah oui, mais quand l'aventure laisse des traces comme la mienne. Évidemment, c'est une complication. Oui. Mais il ne faut pas la prendre trop au tragique. Il y a des exemples venus de très haut. La plupart des rois de France ont eu des bâtards. Et Philippe II d'Espagne, le plus catholique de tous les monarques, en a eu 232. Oh, bah dis donc, qu'est-ce que j'ai comme retard alors? Enfin, vous aurez beau dire, moi je marche pas. À votre aise. Avouez donc au cardinal que depuis le début, vous n'avez cessé de lui mentir effrontément, cyniquement, que vous avez tout fait pour le rouler. Ah oui, effectivement, ça me gênerait. Imaginez sa déception, sa tristesse, son indignation. Non seulement tous mes efforts s'effondreront, mais il n'aura pour nous que du mépris. Bah oui, mais si je lui avoue le reste, il en aura pour moi. Pas du tout. Il vous a déjà trouvé des excuses. Ah, sans blague. Votre solitude, l'indifférence d'Hubert. Oh, bah c'est vrai, ce pauvre minou. Savez-vous ce que le cardinal est en train de faire en ce moment? Persuader Hubert qu'il doit vous pardonner. Oh, bah ça, il n'aura pas de peine. Hein. Écoutez, Antoinette, ma chère Antoinette, je vous promets qu'après tout ce que vous aurez fait pour nous, je saurai me montrer conciliante et compréhensive. Vrai? Vous ne vous opposerez plus au divorce d'Hubert? Que voulez-vous? Quand son frère aura la barrette, on ne le dégradera pas. J'ai votre parole. Foi Montvermeil. Bon, bah allons-y alors. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter, moi? Une histoire d'amour, n'importe laquelle. Pensez aux histoires que vous avez lues, aux films que vous avez vus. Oui, c'est ça, je ferai un petit mélange. Courage, et encore merci. Moi, j'emporte le corps du délit. Je vais lui donner la chambre d'âme. Vous avez raison, Tantine. Il vaut mieux que le petit n'entende pas le récit de mes turpitudes. Il n'aurait plus beaucoup de respect pour sa mère. Oh, c'est égal. Celui qui m'aurait dit ce matin que je serais mère ce soir. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Vous êtes seul? Oui, monseigneur. La comtesse est allée coucher le bébé. Mon bébé. Comment avez-vous fait cela? Vous en doutez bien un petit peu. Mais à vous voir toujours gai, à répandre autour de vous l'allégresse, la joie de vivre, qui aurait pu soupçonner? Même pas moi. Mais vous n'étiez même pas rongé par le remords. Ah si, hein, j'étais toute rongée. Hein. Est-ce que notre amitié, notre sympathie, ma robe, n'aurait pas dû vous inciter à vous confier à moi? Moi, j'y ai bien pensé, hein, mais c'était pas facile d'amener ça dans la conversation. Et soudain, votre faute vous rattrape, menaçante, destructive. Encore le ciel, dans sa clairvoyance, a-t-il voulu que je sois présent. Mais imaginez un seul instant que cet enfant soit apparu demain, vous, seul, face à Hubert. Que lui auriez-vous dit? Je lui aurais dit... les absents ont toujours tort. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Qui va à la chasse perd sa place.
Ce n'est pas juste, car vous avez bien une bien curieuse façon de défendre votre cause. Mais quoi, c'est pas juste? Est-ce qu'il se gênait pendant son rêve, la Gisèle, lui? Mais c'est une excuse fallacieuse, vous l'ignoriez. Ah oui, effectivement. Hein. Ah! Mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Ah oui, comment? Comment? Oui, expliquez-moi. Non, comment? Avec les antennes de ma sensibilité féminine. Hubert me délaissait, je ne voyais plus jamais, j'étais seule, abandonnée. Oh oui, ça c'est indiscutable. Alors un jour, comme j'étais là, dolente, désenchantée, alanguie, sans défense... Le tentateur est passé. Voilà. Et c'était un tentateur tentant, hein. Il était brun, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Un légionnaire? Enfin, le lendemain, il est parti, hein, et puis moi, je suis restée. Enfin, nous sommes restés parce que quelques temps après... Quelque temps après, vous vous êtes rendu compte jusqu'où votre faute vous avait conduit. Ah bah, jusqu'à Aix-les-Bains. Je connais la suite. Et vous revenez ici, le front serein, avec un tel secret sur la conscience. Ah oui, mais c'était moins difficile que d'y revenir avec un mioche sur les bras. Oh! Alors, dans ces conditions, un fauteuil à roulettes, une canne, un lait de poule et mon bonnet de nuit. Enfin, mais monseigneur, mais qu'avez-vous? Enfin, ma chère, dans votre langage imagé, comment appelleriez-vous un homme qui persisterait à penser que le fiacre et la lampe à pétrole sont les derniers mots du progrès? Oh, je ne sais pas, moi. Un vieux jeton? Oh. Voilà, vous l'avez dit, je suis un vieux jeton. Eh bien, tout s'arrange, hein, tout s'arrange. Allez retrouver Hubert et il vous attend dans le jardin. Sautez-lui au cou, congratulez-vous, soyez le plus heureux des ménages modernes. Quant à moi, la messe est dite, la partie est terminée. Il est temps de ranger les vieux jetons dans leur boîte. Bonsoir, madame. Oh, il n'est pas content, hein.